Bonjour, 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 mes gens. Comment allez-vous? C'est férié aujourd'hui, on ne travaille pas. Enfin, certaines personnes ne travaillent pas. Moi, j'en fais partie. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent et courage à eux. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Quand je travaille pas, ça va. En réalité, quand je travaille pas, ça va. Donc là, on a un long week-end jusqu'à dimanche. Reprise lundi. Et après, je crois qu'il y a encore un jour férié. Je crois que c'est pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine suivante. Je sais plus trop. Bonjour Jean-Jacques Dédé, tu vas bien? Ça va Jean-Jacques Dédé? J'espère que vous allez bien mes gens. Aujourd'hui, il a fait plutôt un temps clément. Il me semble il va y avoir une baisse de température à partir de demain, je crois. Je voulais aller au cinéma, je voulais aller voir Le Diable s'habille en Prada 2, mais pas eu le temps. Je me suis réveillée je me suis couchée à 3h du matin, je me suis levée, il était quasiment 10h. J'ai un peu traîné, et puis après j'ai été au sport, j'ai été faire 2-3 trucs qui m'ont pris un peu de temps. Donc après, un peu la flemme d'aller au cinéma. Je sais pas si j'irai demain, bon bref, on verra. Maintenant, c'est pas perdu, mais mes places sont valables je crois, juin 2027. Mais je verrai peut-être demain, j'irai, je sais pas, on verra bien. Mais genre, je fais ce petit live parce que déjà, j'ai vu quelques petits trucs. Déjà, il paraît qu'Aïcha est rentrée chez elle, donc tant mieux pour elle, hein, si elle est rentrée chez elle. Si c'est avéré, elle a pu retrouver ses garçons, donc c'est une bonne chose. J'espère qu'à l'avenir, elle sera un petit peu plus vigilante. C'est pas sûr, c'est pas gagné. Bonjour Mireille Colombine, j'espère que tu vas bien. J'imagine que tu bosses pas aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, j'ai appris qu'elle était rentrée chez elle. Enfin, en tout cas, j'ai lu, hein, comme tout le monde. Si c'est le cas, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir un peu comment les choses elles vont se passer. J'ai aussi vu que la Cribienne avait sorti un son sur Dieu. On va écouter mes gens, on va faire un peu de pub. Je vois aussi que la campagne, visiblement le livre de Lolo, je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air de se vendre. En tout cas, apparemment c'est un film réussi, ok. Attends, va... ok, ok. Donc j'ai vu ça. Attendez les gens. Et je voulais vous parler de... J'ai écouté ça, je vais vous faire écouter, là tout de suite. J'ai écouté, comment elle s'appelle la fille là? Ndole Miondo, chez À Cœur Ouvert, avec Bamois. Elle a dit un truc qui m'a un peu surprise. Ben, le film est plus long que la première version. Ah, d'accord. Ouais, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Ouais, en effet. Je sais pas si j'aurai la force d'aller le voir demain. Je verrai. Là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu... je suis flemmarde. Après être rentrée du sport, d'avoir fait tout ce que j'avais à faire, j'avais plus envie de mettre pied dehors. On va l'écouter, la petite dame, là, parce qu'elle manque pas de... Elle manque pas d'air, hein, Ndole, je la confonds avec Ndolo. Ndole Miondo, hein. Elle manque pas d'air. On va l'écouter sur un truc qu'elle a dit, là, qui m'a un peu interpellée. Et on va en discuter, mes gens. Alors, attendez, je mets le son.
Monachele, allez là-bas. Allez vous abonner là-bas. C'est là-bas où il y a la haine des Bamileke. Moi. Alors, celui qu'elle appelle Monachele, là, qui est le valet de Compressor, moi je vous ai toujours dit que ce gars-là, il pue la méchanceté. Et, il pue la méchanceté et surtout, moi je le trouve, comment dire, diviseur. Je sais pas, j'ai l'impression que ce gars-là, il est rempli de haine. Euh, quand je suis ces posts arrivent sur l'actualité, quand je lis ces posts, je me dis mais j'ai l'impression, est-ce qu'il est pas est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que tout va bien dans sa vie, parce que franchement ces posts c'est très très limite. Donc là je comprends que il y a un problème entre Ndolé, Ndolé et le valet de Compressor. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on va l'écouter. Et quand elle dit, on va la réécouter. Attendez. Il y a les autres là-bas, Monachele, allez là-bas, allez vous abonner là-bas. C'est là-bas où il y a la haine des Bamileke. Voilà, elle dit c'est là-bas où il y a la haine des Bamileke. Mais j'ai envie de te dire, Dolem Yando, on va Moi, écouter. je vous ai pas dit que j'ai un problème avec les Bamileke. Elle dit, moi je ne vous ai pas dit que j'avais un problème avec les Bamileke. Waouh! Et vous en pensez quoi, mes gens? Parce que j'ai l'impression que ou on n'a pas suivi le même film avec Ndolem Yando, ou elle a fait un changement de virage à 180 degrés. Moi, je suis surprise qu'elle dise aujourd'hui qu'elle n'a pas de problème avec les Bamileke, alors qu'elle n'a pas cessé de les décrier. Bon. Oh, ma sucrée salée d'amour, comment ça va, ma belle? Oui, alors j'ai vu tout à l'heure Catherine Chou sur TikTok. J'ai pas trop suivi, en fait, j'ai l'impression qu'elle parlait de la fille là, de la billeuse. Mais franchement, j'ai pas écouté. Donc je peux pas dire, je sais pas de quoi elle parlait. Elle finira par détruire Compressor. Il cause beaucoup de tort à Compressor. Il cause, moi je trouve, énormément de tort à Compressor. Mais bon, comme Compressor aussi, c'est ça aussi, mes gens, d'être analphabète. C'est pas méchant, quand je le dis. C'est que quand vous êtes analphabète, ben vous appuyez sur des gens qui... bonjour, ma Roselane Chou, ça va, ma belle? Bon week-end à toi. Voilà, quand vous êtes analphabète, vous appuyez sur des gens qui sont alphabétisés et bon, lui en l'occurrence alphabétisé, mais mais vraiment archi. Moi, je le trouve hyper haineux, ce gars-là. Véridique. Je le trouve haineux. Tout ce qu'il le poste, pour moi, c'est une catastrophe. Même de lire ça, quand je vois que ça arrive sur le fil d'actualité, j'ai mal aux yeux, en fait. Et je zappe. Je zappe parce que c'est tout le temps, tout le temps. D'abord, il a un avis sur tout. Moi, je dis toujours, il n'y a pas besoin d'avoir un avis sur tout, en fait. Des fois, laisser passer les infos et puis tracer, en fait. Mais lui, il veut s'exprimer sur tout. Il y a toujours un truc à dire. Et puis, il faut voir, ce qu'il dit, ce qu'il raconte, c'est toujours rempli de haine. Donc, elle nous dit, j'ai 3 enfants avec des Bamileke. Bonjour, ma soeur Hirokoki, ça va? Et donc, elle dit qu'elle a 3 enfants avec les Bamileke, mais elle n'a pas arrêté de les décrier. Moi, je comprends pas. Vraiment, les gens de la toile, toutes ces femmes là qui ont eu des enfants avec les Bamileke, dont Ndolem Yando, et qui ensuite se sont... Enfin, Ndolem Yando, si elle avait eu un Bamileke... Enfin, à part ses enfants, si elle avait eu un Bamileke en face d'elle, elle l'aurait fusillé, en fait. Moi, je me souviens qu'elle avait des mots extrêmement durs à leur égard. Moi, je comprends pas ce changement de virage, en fait. Mais on va l'écouter. Je n'ai pas attendu les réseaux sociaux pour avoir mes enfants. Ah, Non. Avant, tu disais pas ça, Moi, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Compressor est très humaine, mais son général est méchant. Ouais, très très méchant. C'est pas un général, c'est un valet. Jamais de la vie. Et je vais rester avec les Bamileke aujourd'hui, demain et après-demain. Tu vas... en même temps, si t'as 3 enfants avec des Bams... Bon, ce que tu faisais là, tout ton cinéma, là, tout ton brouhaha, là, c'était quoi alors? Franchement, des fois, vous êtes compliqué, mince.
Ceux qui veulent mettre, boire le suicidor, vont seulement que boire le suicidor. Vous allez La page de qui? souffrir. Du Valais? C'est pour ça qu'il est aussi haineux, c'est parce que vous avez une page monétisée, vous avez besoin d'être aussi méchant, aussi haineux. Non, je ne crois pas. Il faut raison garder, il faut quand même avoir un peu de réserve. Ce gars-là, tout ce qu'il écrit, je vous jure, ça donne, mais ça donne la gerbe. Il est à gerber, ce gars-là. Je pense il doit être terriblement malheureux, sinon c'est pas possible d'écrire autant de conneries à la seconde. Et avoir autant de haine remplie. Il est rempli de haine, ce mec-là, mais rempli de haine. Priez de me voir avec tout ce monde-là. Et ça ne chauffe pas. Qu'est-ce qui se passe dans le lait? Continuez à multiplier les insultes à ma personne. Je vous fais ça comme ça. Je vous fais ça comme ça. Continuez à multiplier les insultes. Je vous fais ça comme ça. Voilà. Donc vous là, qui est venu s'abonner chez moi parce que vous êtes venu par chercher votre nid à détester, vous vous êtes trompé de cible. Allez chercher ça ailleurs. Allez chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs. Vous pouvez m'insulter comme vous voulez. Hier, Princesse quand elle est venue, elle a demandé pardon. Princesse quand j'ai écouté ton pardon. Mais ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon. Merci pour les cœurs. Ce n'est pas à la maman de libérer Andolé Nyondo que tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon à toi-même. Tu dois demander pardon à toi-même, princesse. Tu es dans les réseaux avant beaucoup de monde, de beaucoup de gens ici. Tu es là depuis, Sandra. Avant, tu étais Gaël Compressor. À l'époque, tu étais comme moi, comme ça. Tu n'étais pas mince. Tu as fait le bypass. Tu es devenu mince. Tu es devenu Sandra Rose. Et tu as suivi ton chemin. Ton Ah, princesse, c'est quand? C'est Sandra Rose. Ah bon? Ah, je savais pas. Ok. combat ici, c'est Flore. Ton combat ici, c'est Flore. Mais je ne sais pas ce que Flore t'a bien fait pour que tu la haïsses autant. Et ça fait que la haine, cette haine, tu es en train de propager ça dans toute la communauté de l'Ouest. Malheureusement, c'est dommage quand tu arrives là. Ton pardon, retourne ça sur toi, ma soeur. Retourne ça sur toi. J'ai écouté ton pardon hier, mais retourne ça sur toi. Voilà. Parce que moi, je ne fais pas le aide-moi à détester. Quand je défendais Mami Wata, je vous disais pourquoi je la défendais, non? Je ne me cachais pas. Je vous avais dit que Mami Wata, qu'elle a tort, qu'elle a raison, je la défends. Un, parce que c'est ma petite soeur Sawa. Deux, parce que c'est une fille que j'appréciais. Donc ne cherchez pas à me dire qu'elle a tort. Pour moi, elle a raison. Je ne me suis pas caché ici. Je vous ai dit ça ici. Que tout ce qui concerne Mami Wata, elle a raison à mes yeux parce que je dois la protéger. Parce que dans ma tête, je ne la voyais pas dans les clashs.
Je voulais qu'elle soit distinguée. Vous la traitez d'intelligente, non? Vous dites qu'elle est intelligente, elle est arrogante, elle est tout ce que vous dites là. Oui, moi-même je disais ça. Mais elle est entrée dans les clashs. Conseillez-la de quitter les clashs. Parce que les clashs détruisent. Les clashs brisent. Les clashs séparent. Les clashs n'aident personne. Si elle fait les clashs et après, elle vient vous parler le français pour vous expliquer tout ce que vous l'avez aimé dedans, les clashs détruisent ça. Parce que la partie où les gens partagent dans les réseaux sociaux camerounais, c'est la partie des clashs. La preuve. J'ai fait un live sur ma voiture ici où j'ai parlé à tous les copines d'Aïcha, y compris elle. Mais c'est sa partie qu'on a pris, on a partagé partout. Et s'il faut le refaire, je vais le refaire. Parce que pour moi, elle n'est personne que ce que je pensais qu'elle est. Voilà. Vous, les gens qui m'aimaient beaucoup, qui m'ont appelé que Ndolé laisse, passe à autre chose. Je vous ai écouté, mais la preuve aujourd'hui, je ne parle plus de ça. Je peux lancer 2, 3, 4 pics. Ça ne va que... Elle va que rester mon ennemi. Elle et moi, aujourd'hui, on est ennemis. Je suis considéré comme son adversaire. Elle est considérée comme mon adversaire. Dans les réseaux sociaux. Et vous n'allez pas arriver ça dans ma tête. Je ne veux plus faire les lives sur elle, comme au début là. Mais de temps en temps, je vais pas la louper. Vraiment, je ne vais pas la louper. Et si elle a un Djangui ici, là, quelque chose qui est pour elle ici, vraiment, je vais vous donner l'occasion de me haïr. Sincèrement, la même façon que je l'ai défendue, la même façon que je vais décrypter ses sorties quand elle aura un Djangui ici. Parce que je ne suis plus sa protectrice. Je ne suis plus rien. Elle est considérée comme tous les blogueurs. Que quand un buzz arrive dans les réseaux sociaux, on a l'obligation de venir parler. Dans la même manière qu'elle parle des problèmes des gens, c'est la même manière qu'on parle de ses problèmes. Donc, considérez-moi comme quelqu'un lambda. Que quand elle a un problème, je viens aussi décrypter ça. Oui. Je viens aussi décrypter ça. Je ne combats plus avec elle comme au début. Je laisse. Je passe à autre chose. Mais je ne la loupe pas. Je ne vais pas la louper. Je ne passe pas à autre chose, pardon. Je ne vais pas la louper. De temps en temps, je cobelais. Il y a les autres là-bas, mon atelier, allez là-bas, allez vous abonner là-bas. C'est là-bas où il y a la... Bon, en tout cas, voilà, la vidéo est finie. C'est très bizarre d'entendre Dolé parler comme ça maintenant, limite à prendre la défense. En tout cas, je trouve qu'elle a changé de discours. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon. Moi, je trouve que... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ces sorties précédentes
quand elle était avec sa petite sœur chérie. C'était pas ça, hein. Mais bon. En tout cas, on a compris qu'elles sont ennemies dorénavant. Donc, qu'elles se gèrent. Il y a, Cash qui a fait un post. J'ai aimé son post. On va le lire, mes gens. On va lire ce post-là. Ah non, je peux pas, mince. Bref, c'était un post sur Ducamer. C'était un post sur Ducamer. Bon, il semble que Ducamer soit de nouveau célibataire, a priori. Cash a coupé une petite vidéo de l'ex-gars, de la potentielle future ex-gars ou ex-femme de DKM. Est-ce qu'elle dit, attendez, mais genre, je vais essayer, je vais prendre ma tablette, attendez, est-ce que c'est vraiment drôle? Je vais voir si elle est chargée, ma tablette. Est-ce que ma tablette est chargée? Aïe, il n'y a pas grand-chose, hein. J'espère que ça n'a pas coupé. Trop marrant. Attendez. Hop. Un petit live là, trop drôle. Hein. Une petite coupure. Et Cash a dit, j'ai l'impression qu'on parle de toi, DKM. Attendez. Cachou. Cache. Ah, trop drôle. J'espère que ça va pas couper. Ah, voilà. Écoutez l'ex-femme de DKM. Toi, tu t'es bien apprêté pour lui, non? Tu l'attendais, non? Qui part? Bon, déjà, Cash met dans le post, il met le message aussi, par hasard, n'est pas pour Ducamer. Point d'interrogation. L'amour est fini ou ça ne me concerne pas. Aux toilettes. Qui prennent sa douche. Écoutez bien. Hein. Attendez. Tu l'attendais, non? Qui part aux toilettes. On recommence, voilà. Dès qu'il rentre, il veut te voir. Toi, tu t'es bien apprêté pour lui, non? Tu l'attendais, non? Qui part aux toilettes. Qui prenne sa douche, qui se brosse les dents. Avant que quoi que ce soit ne commence. Oui. Tu ne vas pas rester à la maison être propre pour que lui vienne avec ses odeurs de bouc pour venir t'asphyxier avec. Quand je vous dis que le porte-à-porte n'est pas différent, je vous explique pourquoi. Tu as passé ton temps à chier là-bas dehors, non? Tu es rentré, s'il te plaît, et quand tu as chié, tu as pris le papier hygiénique, tu as trop fait semblant de nettoyer. Hein? Tu crois que nous, c'est parti. Te voilà maintenant qui rentre. Tu lui demandes qu'elle suce même jusqu'en bas. Ça, c'est l'ex-femme de DKM. Écoutez là, on a l'impression qu'elle parle de DKM. Elle est en train de sucer le reste des excréments, Seigneur. Aïe. À un moment donné, vous les femmes là, vous supportez quand même. Hein? Non. Il faut avoir le cœur, maman, pour supporter ça. C'est fort. Toi qui dis que non, je n'ai jamais fait le porte-à-porte. Ça, c'est l'exemple typique du porte-à-porte. Voilà. Apparemment, il y aurait de l'eau dans le gaz entre DKM et sa petite copine. Trop drôle. Qu'est-ce qui se passe, DKM? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vraiment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais genre, on va écouter la sortie du disque de la Cribienne. Toujours Dieu dans la bouche de la Cribienne. Mais elle est incapable de respecter un seul de ses commandements. Quand je veux des enfants et que je... Voilà, c'est le nouveau son de votre sœur, la Cribienne, hein. N'hésitez pas à aller la soutenir. Elle a une belle voix, hein. Ça va, sa voix, ça passe. Bon, maintenant, Seigneur agit, hein. Seigneur agit, hein. Toujours le mot de Seigneur dans la bouche de la Cribienne. Mais bon, pourquoi pas. Allez la soutenir. Elle a une belle voix, ça passe.
Ça passe. Ça va, le son glisse. Ça va, ça va. Soyons honnêtes. C'est pas... Ça va. On a vu pire. Non, ça va, ça passe. Donc, allez soutenir votre sœur, l'étoile Caribéenne. Allez soutenir votre tata Lolo. Votre sœur Lolo. Qu'il faut soutenir encore, mes gens. Qui a fait quoi encore sur la toile et que il faut aller soutenir. Hein? Où est mon ami Sardina? Je sais pas. Est-ce que j'ai même bipé un membre? Il faut attendre, je vais... Là, t'as des histoires à membre, hein. Faut laisser mon membre, c'est mon gars sûr. Oui, membre, attends, on va le biper. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait l'autre, là, Stella Amougou, qui répondait à Dorcas. On va écouter. Attendez, on va biper notre membre. J'ai vu que membre s'est fait déglinguer sur le live de Cash sur TikTok. Les panélistes de Cash l'ont traité sur le... Je sais plus c'était sur quel sujet d'ailleurs. Ah, je crois que c'était le sujet de... C'est le sujet d'Aïcha, hein. Ou de la Caribéenne avec Ndolé. Bref, c'était chaud, hein. Le peu que j'ai écouté. C'était chaud. Je l'ai bipé. Jean-Jacques Dédé, toi aussi. Toi et membre. Aïe, mon ongle. On va écouter l'autre, là, la Stella Amougou, là. Je sais pas ce qu'elle raconte, mais on va l'écouter. Parce qu'elle aussi, elle se prend pas pour 5 francs. Commencer à salir l'image. Tu parles de quoi? Parce qu'elle aussi, elle se prend pas pour... En 8 ans, tu nous as entendu parler en 8 ans. Ma soeur a posté quelque chose en 8 ans. En 8 ans, est-ce que tu as entendu ma soeur parler en 8 ans? Est-ce que tu m'as entendu parler en 8 ans dans les réseaux sociaux? Parce que ça fait 8 ans que Folie a été retirée de chez lui. Folie n'est pas partie de chez lui. Folie a été retirée par son fils de chez lui. Je ne sais pas si c'est le premier fils de Ève, de sa première femme, ou son deuxième fils, mais Folie a été retirée par son fils chez lui. Je tiens à vous préciser, je n'oublierai jamais ce jour. Folie a été retirée le jour du mariage. Mais Tatiana Diran, je sais même pas qui c'est ça? Bon, je crois, hein. Est-ce que c'est la sœur de Stella Amougou? C'est ça? Tatiana Diran, c'est ça? C'est la sœur de Stella Mireille? Et le peu que j'ai entendu chez Dorcas, parce qu'une fois Dorcas a fait un live spécial, l'autre là, il s'appelle quoi? Diran. Elle dit que oui, elle prendra toujours la défense de Folie d'Iran. Et que... Alors, si j'ai bien compris, hein, si j'ai le peu que j'ai écouté, c'est que le gars est mort, non? C'est ça, non? Le gars est mort. Et elle refuse... Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas. Cette histoire, je comprends rien. Les veuves ont toujours beaucoup souffert en Afrique. Pauvre Folie. Il aimait tellement Tatiana. Mais moi, je comprends pas l'histoire, en fait. Mais bon, on va écouter. De Ndale Falimato, la meilleure copine de Lady Ponce. On est là pour dire mouf, mouf, chien, chien. Folie était le témoin du mariage de Ndale Falimato. Il était le témoin du mariage de Ndale Falimato. Son fils qui venait toujours à la maison est venu rendre visite à son père et il a dit à ma grande sœur, qui est la femme légitime, la seule épouse de Folie, que maman, papa m'accompagne dehors. Et ils ont pris Folie. Non, c'est pas que je crois Dorcas, mais moi j'ai écouté chez elle, vraiment c'était rapide, hein. J'ai écouté, je sais pas, je vous dis ça comme ça, 5 minutes, même 5 minutes c'était déjà trop. Parce que je connais pas les personnes en question. Monté. Ils ont pris Folie, ils l'ont poussée dans une voiture noire.
Et les femmes qui sont à l'entrée, bon, je ne vais pas vous lire, parce que vous allez commencer à m'énerver là, je ne vais pas vous lire. Et les femmes qui sont à l'entrée de Folie, parce que Folie habite en bordure de route, Folie criait, non, je ne veux pas partir, appelez ma femme. Non, je ne veux pas partir, allez appeler ma femme. Ce sont les femmes là. Donc, si je comprends bien, Folie d'Iran était l'époux de Tatiana d'Iran, qui est la sœur de Stella Amougou, c'est ça? Qui sont venus en courant dans la maison, cogner les portails et dire que madame, on vient de partir avec votre mari. Mettez le cœur. Vous avez vu comment je vous parle de la réunion du village? Quand elle parlait hier, vous n'avez pas mis les têtes de mort, on est bien d'accord. Vous avez vu? À peine j'ai commencé à parler, les têtes de mort sont venues. Je vous ai dit que je vais aller doucement parce qu'elle allait doucement. Dans la vidéo, elle va dire qu'elle va monter le volume. Je lui demande devant les Camerounais de monter le volume. Les Camerounais vont... C'est que je vais montrer aux Camerounais. Bonjour Maggie Rémy, tu vas bien? Mais le fameux Folie d'Iran, il est mort de quoi alors? C'est quoi l'histoire, mes gens? Expliquez-moi. Et je vais mettre toutes vos photos sur mon mur. C'est des gens que je connais pas, hein. Je découvre, Mireille. Je suis en train de revenir au Cameroun. Hein. Je suis rentré mercredi et je reviens au Cameroun. Donc on va se faire ça sur notre terre natale. Parce qu'il y a une qui écrit le français des Blancs en me demandant, oui, tu n'es pas là pour soutenir ta soeur, tu es là-bas en Europe. Non, ma chérie, j'étais au Cameroun. Je suis rentré mercredi et je reviens. Vous voulez l'humiliation devant tous les Camerounais? Je vais prendre l'hôpital général à témoin. Donc, il va dire, il est mort de maladie alors. Personne l'a killé, mais on est d'accord. Qu'est-ce qu'on soignait sur Folie? Pourquoi on le mettait de côté? Parce que je vais vous porter plainte pour maltraitance. Vous avez ramené sur les réseaux sociaux. Vous avez envoyé une, sans lui dire la vérité, sur les réseaux sociaux, venir mentir sur ma soeur et mépriser ma soeur une fois de plus, comme vous avez commencé à le faire. Qui vous a dit que quand on va en mariage, on devient un esclave? Ou les princesses et quand nous ne sommes pas des esclaves. Oh, la grâce! Comment vas-tu, ma belle? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien et que tu es en congé férié. On est des esclaves parce que ma soeur a laissé faire, parce qu'elle a aimé son mari. Vous allez oui, ça fait longtemps, la grâce. J'espère que tu vas bien. Donc, protégez mon direct. Vous connaissez leur façon de faire dans les réseaux. C'est ce que vous avez commencé à voir. Ils ont commencé à pomper les têtes de mort parce qu'ils veulent mutiler les gens. L'opinion publique dans les réseaux est importante. J'aurais pu me taire parce que je suis en deuil. Mais vous connaissez leur façon de faire dans les réseaux sociaux. Quand il y a eu l'histoire de Belkatobi, ils sont sortis pleurer. Vous avez entendu, non? Bon, comme c'est une fille Betty, non, ils ne vont pas sortir pareil. Quand je vais me mettre en direct pour répondre à celles qu'ils ont commanditées, qui avaient rencontré. Cachetière, c'est bien. C'était bien, la grâce. C'était bien le pays. Tout le monde va au pays, là. C'est quoi? C'est comment avec vous? C'est bien, c'est bien. J'espère que t'as bien profité. Adri! Comment ça va, ma belle? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien, que les garçons vont bien, que le mari va bien, que tu vas bien, que tu es en santé, que le travail se porte bien. Donc, la chef, entre guillemets, ils ont commencé les têtes de mort. Donc, ma chérie, je te disais tantôt que quand tu dis Super, que Adri. Ils n'ont jamais parlé, ça fait 8 ans qu'on n'a pas parlé. 8 ans qu'on n'a rien dit. 8 ans que Folie a été retiré de chez lui pour ta gouverne. Parce qu'ils ne t'ont pas dit ça. Ils ne t'ont pas dit que ça fait 8 ans qu'on est venu retirer chez lui. On l'a enlevé. Il y a une plainte ouverte pour l'enlèvement de Folie. Les dames... Qui a enlevé Folie d'Iran? Il a été enlevé pourquoi? Il avait fait quoi? Qui ont témoigné dans la plainte, quand Folie disait que je ne veux pas partir, appeler ma femme. Quand elle a pris son téléphone pour appeler Ève, la première femme de Folie, elle a dit fiche-moi le camp.
Je reviens sur elle. Donc, quand j'écoute la vidéo, en même temps, je regarde la vidéo là de Stella Mougou. Oh, mais genre, elle a vraiment abusé du... Stella Mougou, elle a vraiment abusé du Jansan. Mais vraiment, vraiment, si vous regardez ses mains, c'est une catastrophe. Seigneur. Oh là 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 là. Chaotique. Les femmes désespérées là, je reviens sur vous. D'une famille, ce n'est pas bien. Ce que je dirais ici, c'est que quand vous venez en mariage dans les familles des gens, quand un homme vous drague en route, je veux faire une sensibilisation générale. Quand un homme vous drague en route, avant de vous engager à vous marier, il faut bien lire la notice de cette famille. Non, donc, tu expliques aux Camerounais, aux femmes africaines, tu es en train d'expliquer aux femmes africaines que quand une femme va en mariage, elle rencontre un homme en route, il lui fait la cour, ils commencent à cheminer ensemble. Il faut qu'elle demande la notice. Elle lui demande que tu avais combien d'enfants dehors, comment s'appelle ton frère, ta soeur s'appelle qui, ton père avait 3 femmes ou 4 femmes, comment s'appellent les femmes là, je dois laver qui, je dois nettoyer qui, je dois mettre la couche à qui, je dois caresser qui. C'est ce que tu es en train de nous dire, que nous quand on doit aller en mariage, on doit d'abord demander aux hommes pour comment on va partir caresser leur famille. Abimte, abimte. Vous lisiez bien la notice de la famille là où vous allez en mariage. Oui, parce que l'on peut vous croiser en ville, que vous vous croisez en ville. Ok? Pardon, parle vite, ça ne m'intéresse pas tout ça, pardon. Vous pouvez être que vous vous croisez en ville. L'ondole sur que oui, je t'aime, tu m'aimes. Ouais, elle me fatigue, pardon. Tu ne lis pas la notice. De quelle notice tu parles? Tu as lu, toi tu as lu la notice? Il faut savoir que le gars là, il est de quelle famille? Le gars là est où? Pardon, pour faire quoi avec? Non. Pour faire quoi avec, ma chérie? Il ne faut pas mentir les femmes. Il ne faut pas dire n'importe quoi quand ça vous arrange. Il ne faut pas dire n'importe quoi quand c'est la réunion du village. Quand vous voulez tirer la balle de votre côté. Donc tu demandes à une femme de partir en mariage, de prendre un homme qui est son aîné de très loin. Lui qui doit la protéger, la couvrir. Il faut qu'elle commence à partir s'occuper de toute sa famille. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Donc je vais t'avancer parce que tu me fais mal la tête avec ça. Ils sont en train de dire que attention aux déclarations. Folie, c'est mon frère. C'est ton frère où? Tous les bagantés, vous êtes frères? Ouais, c'est mon frère. Vous n'êtes pas, tu n'es jamais la sœur de Folie. Je ne te connais pas. De la famille, je vais faire un contrepoids. On est d'accord? Folie, je ne parle pas ici en tant qu'un personnage public. Je vous parle de mon beau-frère. De 30 ans de relation. Je vous parle de mon complice. Je vous parle de mon confident. Je vous parle de mon ami. J'espère qu'on est bien d'accord. Je ne vais pas venir vous raconter ce qu'on m'a dit. Je vais vous dire ce que j'ai vécu avec lui. D'accord, Dorcas? Je ne cherche pas la familiarité. C'est mon frère. Donc tous les bagantés sont frères. Il faut élargir. Élargir les frères, la fraternité. On vous connaît dans les réseaux, c'est votre fort. Si elle vient salir l'image de la famille, je ferai un contrepoids. Ok. Ce n'est pas aujourd'hui que vous... Donc, je vais te dire pourquoi je te réponds. Parce qu'apparemment, tu vas m'entendre que tu as ta bouche pour parler des problèmes des gens qui ne te concernent pas. Je pense que tu sors du Cameroun où tu as eu des problèmes tout récemment. Je te réponds aujourd'hui parce que tu n'as pas été... Tu n'es pas allé dans tous les sens. Tu es dans tous les sens, je ne te répondais pas. Je te faisais une citation directe. Silence. Et je te faisais une citation directe. Je te réponds parce que je veux rétablir la vérité. En fait, ce n'est pas toi mon problème. C'est la famille de Folie mon problème. Je leur avais dit que c'est mon territoire ici. Que si vous sortez, je vais sortir.
Ils t'ont mandaté pour venir parler. Donc, tu étais encore bien. Si tu parlais fort, je ne devais jamais te faire écouter. Aujourd'hui, je te sortais ta citation directe, par la plainte, pour ta gouverne. Je pense que tu n'as pas eu assez de problèmes. Comme tu cherches la fraternité, allons dans la fraternité. Tu dis que tu vas augmenter le volume. Je te demande ce soir devant les Camerounais, augmente le volume. Je fais honte à cette famille devant tout le Cameroun. Et je vous interdis de tenter de m'appeler pour me dire non, pense à sa dignité, non, pense à... Je dis, je répète, vous sortez sur ma grande sœur. Je vous fais honte devant tout le Cameroun. Toi qui es au Canada, j'arrive sur toi. Les faux profils que tu crées pour m'écrire, je viens sur toi. Toi qui es à Douala, je vais m'occuper de toi. Je vais vous prendre vous tous s'il le faut. Sans calme. Et je vais m'occuper de vous tous. Et je vous précise quelque chose. Et je vais mettre vos photos sur mon mur. Et je vais assumer ce que je vais dire. Et on va se... Mais moi, je comprends pas. Là, Dorcas reproche quoi à Tatiana Diran? Qu'est-ce qu'elle reproche à la famille de Tatiana Diran, à Stella Mbougou? Qu'est-ce qu'elle leur reproche? Quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? Trouver devant les tribunaux. Parce que vous avez maltraité mon beau-frère. Parce que je me pose la question, si moi, j'ai aimé votre frère plus que vous. Et je sais pourquoi vous souffrez. Et pourquoi vous détestez autant ma soeur. Et tous les Camerounais qui sont sincères savent ça. Parce que Folie a adoré ma soeur. Oui, ça fait mal. Folie l'a aimé d'un amour inconditionnel. Il a aimé sa femme. Parce que nous, on connaît s'occuper des hommes. Oui, on connaît prendre nos maris. Quand une femme va en mariage, elle prend chez son mari, elle l'amène dans sa famille. Ma soeur a pris chez nous pour amener dans son mariage. Abimte. Abimte. Ah, ok. D'accord. Quoi, donc ça veut dire quoi, que quoi, le Diran n'a pas été enterré dans son village natal? Il a été enterré quoi, chez sa femme? C'est ça? Parce que ma mère n'est pas matérialiste. Parce que nous ne sommes pas matérialistes. Vous voulez que je parle et que je l'humilie ou que je dise les choses de la vie normale parce qu'on n'avait pas besoin. Je dis, quand une femme va en mariage, elle prend dans sa famille, dans son couple, elle ramène dans sa famille. Ma soeur a pris chez nous pour amener dans son foyer. La preuve, vous la famille de Folie, qu'est-ce que ma mère vous a demandé à la première réunion? J'étais au téléphone à Paris. Ma mère vous a demandé quoi? Que vous qui êtes assis parmi vous tous, si quelqu'un m'a donné un sac de sel, qui parle, vous avez parlé. Ah, mais c'est le... Enfin, moi, il n'y a rien de... Enfin, il devrait être enterré dans son village natal. Et s'ils étaient mariés, concrètement, quand la femme meurt, la femme doit être aussi enterrée auprès de son mari, non? C'est pas ça, les coutumes? C'est pas le contraire, non? C'est pas l'homme qui doit être enterré du côté de sa famille maternelle, du côté de la famille de sa femme. À moins qu'il n'y ait pas de caveau, enfin, j'en sais rien. Moi, je vous avoue que je maîtrise pas ce genre de choses. Et que moi, honnêtement, demain je meurs, mon fils, il fera ce qu'il veut de mon corps. S'il veut m'incinérer, il m'incinère, quoi. Moi, j'oblige personne à... Les histoires de décès, là, en Afrique, c'est toujours un genre. Vous avez parlé parce que ma mère n'a rien demandé. Parce que ma mère n'a rien... Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, alors, Mireille? Ok, ils sont de deux tribus différentes, mais...
Il est mort, il a été enterré où? Bien demandé. Les hommes payent les 4 aux femmes. La voiture que ma soeur conduisait, c'est moi qui l'ai offert. 17 enfants. Et ben, Miliki, c'est toujours un genre avec vous. 17 gosses. 17 gosses, ok. Mais c'est la guerre, il était riche. Il y avait un héritage. Il se battent l'héritage. C'est ça, Mireille? Il y avait un héritage? Ah oui, tu as raison. Apprenons à faire les testaments, ça c'est vrai. Le jour de mon mariage, le jour de ma dot. Ah, bah, si c'est lui qui avait demandé à sa femme de l'enterrer où elle veut. Bon. Il est mort, elle était sa femme. Bah, elle l'enterre où elle veut. Où est le problème? C'est quoi c'est pourquoi nous les Noirs, on cherche toujours à faire des problèmes bizarres. S'il a dit à sa femme, tu m'enterres où tu veux, elle est libre de faire ce qu'elle veut avec le corps de son mari. Le problème est où, en fait? Je comprends pas. J'ai tout donné à mon beau-frère. Par amour. C'était mon mannequin, c'est moi qui l'habillais. À 95%. Aujourd'hui, vous voulez C'est quel type de relation, ça? laisser ma soeur, la mettre plus bas que terre. Elle a fait 2 AVC parce qu'elle n'a jamais parlé. Tu viens, tu te mens un peu, tu dis qu'elle était séparée de folie. Ça fait 10 ans qu'elle-même, elle a dit qu'il est revenu en 2025. Mais ils ne t'ont pas dit la vérité. Ils ne t'ont pas dit qu'ils l'ont enlevé. Et que toutes les démarches qu'elle voulait qu'on lui dise, non, calme-toi. Calme-toi, on va arranger. Calme-toi, il va rentrer. Calme-toi. Elle a porté une plainte en cette année. Et il a... C'est vrai que les testaments en Afrique, c'est toujours discutable, hein, et c'est toujours discuté. Il n'y a pas trop ce problème en Occident, mais en Afrique, c'est toujours un genre. Est-ce que Folie Diran était riche? Moi, c'est ça la question que je posais. Parce qu'on voit avec, par exemple, l'autre, la Fotso, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre de succession, si je ne m'abuse. Donc, franchement, les histoires de testament, là, en Afrique, pour moi, c'est une blague. Il était enlevé quel jour? Je t'ai dit. Il était le témoin de qui? De Fadi. Je vous l'ai dit. Ah. Et le truc, on ne ment pas dans les réseaux. Moi, je ne mens pas dans les réseaux. Donc, Dorcas, on continue. Ça fait beaucoup. Ils avaient kidnappé leur père? Mais il avait quel âge, ce monsieur? Il avait kidnappé pourquoi? Non, franchement, la pure sorcellerie, c'est quoi ça? Waouh! Folie, c'est mon frère. Ouais, c'est ton frère. Je dis ça. Ouais, comme toujours. Là à Facebook. Ouais, c'est la réunion du Donc, village. si elle vient pour saluer l'image de la famille, on va faire un contrôle. Toi, tu ne penses pas que la famille... Jeanne Zobo dit, apparemment ses enfants ont constaté que Folie était maltraitée par sa femme. Ils sont allés chercher leur papa déjà malade. Ils avaient des preuves de ça, de la maltraitance? Est-ce que c'était avéré? Est-ce qu'ils sont partis faire constater? Les coutumes à l'ouest sont très complexes, surtout si le défunt a un titre honorifique. Il est encore à la morgue et ce n'est pas normal pour le rang qu'il occupait dans sa communauté. Les retombées sont souvent catastrophiques. Waouh! Tu as déjà sali son image? Tu veux faire un contre quoi? Ma petite soeur Stella Amougou est en train de se mêler. Ah, d'accord, elle m'appelle, carrément. Vous avez entendu, elle m'a appelé. Que sa petite soeur Stella Amougou est en train de se mêler. Sa petite soeur Stella Amougou dont tu parles. Je pense que... Je sais pas. Tu parles de moi, non? Tu m'as appelé dans ton direct. On est bien d'accord. Tu m'as appelé dans ton direct. T'avances? Tu dis que je me mêle. Tatiane, c'est ma grande sœur. Même père, même mère. Après moi, c'est Tatiane. Je ne force pas la familiarité comme toi. Donc nous sommes du même village. Ah, il était notable, ok. Ma mère a 4 enfants. J'ai un grand frère. Une grande sœur. Je suis la 3e. Donc tu trouves que je suis en train de me mêler? Après 30 ans passés avec mon beau-frère, tu trouves que je suis en train de me mêler? Comme vous parlez trop fort dans les réseaux, comme vous aimez manipuler l'opinion, comme vous êtes dans les réseaux. Mais alors, est-ce que c'était avéré? Est-ce qu'il était maltraité, ce pauvre homme? Ce défunt homme? Est-ce qu'il était
maltraité par sa femme ou pas. Le truc des Africains, c'est... Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont pas bienveillants. En plus, ce que je comprends, c'est que il était plus âgé que sa femme. Plus âgé de combien, je ne sais pas. Quel type de maladie il avait. Bon, c'est pas une raison hein, pour la maltraitance. Hein. Mais est-ce que les gens sont sûrs de ça? Est-ce que c'est avéré? Est-ce que c'est avéré que Folie d'Iran était maltraité par sa femme au point que ses enfants aillent le récupérer? Dis donc. En sorte que vous voulez trop parler dans les réseaux, vous voulez trop manipuler. Ok, Jeanne. Mais alors pourquoi elle sort aujourd'hui pour faire ça, Elle veut laver l'image de sa sœur? Et donc là, ce que vous me dites, c'est que le Folie d'Iran en question est toujours à la morgue. Il n'a pas encore été enterré. Bon, en même temps, en Afrique, quand on meurt, des fois on met 1 mois pour être enterré. Donc j'ai envie de vous dire... L'opinion dans les réseaux. Donc, tu viens dans les réseaux dire que moi, je suis en train de me mêler d'un problème qui concerne ma famille. Un problème direct qui concerne ma famille. Quand tu dis que venir dans les réseaux sociaux, comment? Ouais, ça c'est la vidéo de... Voilà, c'est la fin de la vidéo de Stella Mugume. Ok, waouh. Bah dis donc, il se passe des choses hein, sur Meta. Hein. Attendez, j'essaie de retrouver ce que Dorcas avait dit. Elle avait fait un live spécial hein, pour ça, mais moi comme je connaissais pas la personne... Ah ok, alors... Ah, il est né en 58 2026. Ok, il avait quoi, 67 ans, quelque chose comme ça, c'est ça? Peut-être 67 ans. Il n'était pas très vieux. Il n'était pas très vieux, le monsieur en question. Et qu'est-ce que dit Dorcas sur Folie? Attendez, hein. J'essaie de retrouver. Est-ce qu'elle avait fait un live dessus? Qu'est-ce que tu racontes, Dorcas, sur Folie d'Iran? Prenez le Quatis, oméga 3. Ah, affaire Folie d'Iran. Voilà. On va avancer parce qu'on va pas là pour écouter tout le live de Dorcas. Accompagner. Ok? Tu as vu, non? Ça, par exemple, Village. parce que jadis, surtout les Bangantais, ils sont les champions. Pas seulement les Bangantais, les gens du nez. Ils sont partout en ville. Ils restent là-bas 50 ans, 60 ans. Quand ils ont un... Oui, Jeanne, ça je comprends, mais moi ce que je veux qu'on me dise, est-ce que c'était avéré? Est-ce qu'ils avaient fait constater que le papa était maltraité? Et comment ils se sont rendus compte qu'il était maltraité? C'est quoi l'histoire exactement? Il était maltraité, ok, mais ils se sont rendus compte qu'il est maltraité. Comment? Qu'est-ce que la femme ne faisait pas vis-à-vis de son mari pour que les enfants aillent le récupérer? Un corps, il porte, groupe, il vient jeter, il part. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Quelqu'un meurt, tu amènes vendredi, il dort. Il dort au village. Sur le lendemain, samedi que tu enterres. Et il n'y a plus de qu'on fait la veille en ville vendredi. Tu portes le corps Koudou pour arriver à 6 h le matin, enterrer à 10 h et rentrer. On ne fait plus ça à l'ouest. Chez nous, les Bangantais. Dans le nez, c'est interdit. Tu es obligé. Donc les gens construisent les maisons express actuellement. Ça veut dire que quand ça te frappe, bam, si vous n'avez pas de maison au village, pour construire une maison express, parce que sinon, vous allez venir être à la belle étoile. C'est ce qu'on avait fait au Tchamaleu. Avec le père de Tchamaleu, c'est ce qu'on lui avait fait. C'est ce qu'on lui avait fait. On leur a dit de construire. Qui avait l'argent pour construire?
On leur a dit de construire. Personne était seulement sur Facebook en train de donner la grosse gueule. On a dit que construire même 2 chambres salon, ça leur a dépassé. Donc, c'est comme ça à l'ouest maintenant. C'est que vous allez sécher votre parent à la belle étoile, comme le Mbunga. Donc, en bon entendeur, salut. En bon entendeur, vous qui êtes là en ville, vous montez, vous descendez. J'espère que vous êtes au courant qu'il y a une loi comme ça au village maintenant. Il n'y a plus d'enterrement que tu pars en ville vendredi, tu vas enterrer samedi. Jamais. Le corps dort au village. Ah, ok. D'accord, Jeanne Zobo. Le corps dort au village. Ce n'est pas que le corps va dormir à Baranté Centre, parce que nous on a une maison à Baranté Centre. On pouvait faire dormir le corps de ma mère là-bas avant d'amener à Nenga. Jamais, il n'y a pas de ça. Ce n'est pas que ça dort à Baranté. Là où vous allez enterrer là, le village là où vous allez enterrer, le corps doit passer la nuit là-bas. Le corps doit passer la nuit. Là où vous allez enterrer, le corps doit passer la nuit là-bas. Avant qu'on enterre. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Le corps doit passer la nuit là-bas avant qu'on enterre. Tu me demandes qui a voté la loi là. Hein? Va faire, tu sauras. C'est quand le chef va taper le bâton sur ta tête, le sang va couler que tu sauras. Tu sauras. Donc, que les Bamileke là, sachez ça. Arrangez-vous, allez construire dans vos villages. Sinon, la honte que vous allez chercher les bâches pour mettre le corps de vos parents dedans, comme beaucoup font la honte de ça. Parce qu'il n'y a pas de maison où mettre le corps. Oui. Ok? Les traditions, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est vraiment quelque chose. Donc, en bon entendeur, salut. Et moi, je salue cette loi des chefs. Qu'allez en ville, à vous accrocher sur les maisons des gens, les terrains des gens en ville. Que c'est, oh, vous bagarrez même. Quand on vient vous attraper sur les terrains des gens, vous retroussez les manches comme ça avant de donner les coups de poing, que c'est pour vous. Ne partez pas discuter les terrains au village, cherchez à construire dans la concession familiale. J'ai eu une vidéo ici là que quelqu'un m'a envoyé, j'ai coulé les larmes, mes gens. Les Bamileke, vous êtes en train de faire fort, hein? Vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire le sale. Attendez. Il a 17. L'enterrer en volée, ça veut dire que les enfants, tu es en train d'empêcher que les enfants rentrent au village un jour. Oh nous, la jeunesse Bamileke actuelle aujourd'hui, notre combat c'est que nos enfants rentrent au village. Que nos enfants rentrent aux sources. Toi tu es peut-être écan, l'enterrer en volée ça t'arrange. Mais nous, les autres enfants de maman Bamileke, ils passent par là. Je crois que dans les 17, là, il y a beaucoup d'enfants Bamileke. Le meilleur endroit qu'on doit l'enterrer, c'est dans son village. Comme ça va pousser tous ces enfants à aller même construire une Coucou maison Malolo de Chamba, ça va ma belle? au village. Je vais bien, merci. Décider de l'enterrer en ville, c'est le délocaliser de sa culture et de sa génération future. La question est la suivante. Est-ce que bon, il était visiblement encore marié avec sa femme légalement, mais ils ne vivaient plus ensemble, c'est ça? Donc s'ils ne vivaient plus ensemble, et probablement il avait, je sais pas, hein, je dis ça, hein, est-ce qu'il n'avait pas une autre femme? Quand on a 17 enfants, on a déjà, il a probablement eu plusieurs femmes, et bon, peut-être c'était un mariage polygamique, j'en sais rien. J'ai lu ou j'ai entendu qu'il était séparé de sa femme depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est vrai? Franchement, je sais pas. Et on veut enterrer Folie à Mvolé. Comment ça? Ben oui, et c'est où ça d'ailleurs Mvolé? Je sais pas c'est où mes gens. Le papa de Mota Penja a compris la leçon. Heureusement, il avait les amis. C'est pourquoi vous voyez, nous, les parents Bamileke, même si c'est quoi, on ramène le corps au village. Vous avez vu le temps du Covid.
Vous avez vu le temps du Covid, les enfants déterraient leurs parents pour ramener au village. Parce que c'est une abomination en pays Bamileke. That is abomination. Ça, c'est une abomination chez nous, les Bamileke. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai toujours entendu que c'est là où c'est vrai que les Bamileke sont très, très traditionnalistes. Ça, c'est vrai, ça. Pour ne pas dire quelqu'un qui avait un titre honorifique comme ça, là, sur son grade. Ah, ok. Il avait Alzheimer depuis 10 ans. Wow. Ah, ouais. Et Dieu sait que l'Alzheimer en Afrique, moi, je sais pas comment c'est traité, mais bon. Au village. Il était peut-être ton mari, mais il était l'enfant d'une famille. Et c'est une famille, même si tu as venu dire aujourd'hui que oh, sa famille n'a rien fait, sa famille non, quand tu l'as connu là, qu'il est né là, c'est une famille qu'il a élevée, respectez souvent ça. C'est une famille qu'il a élevée. Tu n'étais pas là. Quand eux ils élevaient leurs enfants, tu n'étais pas là. Bon, aujourd'hui, tu veux venir cracher sur la famille, ne pas les reconnaître, les voir comme les malpropres et consorts. Ce n'est pas bon. Justement, parce que tous les enfants ne sont pas les Bamileke, c'est raison de plus pour qu'on l'enterre au village, pour que les enfants là partent toujours se recueillir sur la tombe de leur père au village et que le nom de leur père dans son village ne s'éteigne pas. Tous les Tafens sont dans le village. Ah, Vous voulez maintenant qu'on prend ok, Mireille. il est parmi les aînés du père. En même temps, elle est pas, c'est pas, enfin, sa femme n'est pas infirmière et s'occuper d'une personne qui est atteinte d'Alzheimer, honnêtement, c'est pas chose facile, hein. C'est très compliqué. Moi, j'avais une copine, on va dire une connaissance, enfin même pas une connaissance, une copine, qui son mari était atteint d'Alzheimer précoce. Il est mort d'Alzheimer à 55 ans. À 55 ans. C'était un Alzheimer précoce. Il avait ça depuis l'âge de 45 ans. Ça avait été décelé. Et bon, on vit en France, donc il avait une infirmière, une aide à domicile qui dormait avec lui H24. Ils étaient deux, ils se reliaient. C'est pas facile hein, de gérer un Alzheimer, hein. Ce n'est pas facile. Mais bon, comme on dit que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, faut pas prendre que le meilleur. Quand il y a le pire aussi, il faut être là. C'est ça aussi le mariage, hein. Ah bah oui, hein. Sinon, faut s'abstenir. Eh, Tafen, il est parmi les aînés, hein. Il est parmi les aînés du père Tafen. Si on commence à dire que les premiers nés du père même, hein, on commence à les envoyer. Il est parmi les premiers petits-fils de cette concession, de cette chefferie-là, parmi les premiers petits-fils. Si on commence à dire que les premiers petits-fils-là, on commence à les enterrer en ville, ça va donner quoi? Même le père va se retourner dans la tombe. Le père va se retourner dans la tombe. Donc, j'appelle ma belle-sœur à ajouter un peu d'eau dans son vin. Ajoute un peu d'eau dans ton vin, ma belle-sœur. Communique avec les enfants. Donc, ce que dit Dorcas n'est pas mauvais, finalement. C'est pas mauvais. Enfin, je crois, hein. J'ai appris que les enfants ont saisi déjà le tribunal. Que le corps est scellé. Que le corps est scellé et que les enfants ont saisi le tribunal. Les enfants ne peuvent pas laisser faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les enfants ont leur mot à dire là-dedans. Oui, tu peux écarter la famille, mais les 17 enfants ont leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire là-dedans.
Regardez, hein, une personne vous dit que le monsieur était parti, elle vivait avec le monsieur pendant 10 ans. C'est elle-même qui dit dans la vidéo, 10 ans que le monsieur est parti, ou c'est 8 ans. Et qu'elle a revu le monsieur l'année dernière en 2025. Elle a revu le monsieur l'année dernière en 2025. Donc, elle jouit seulement de l'acte de mariage que elle avait en sa possession, que le monsieur n'avait pas divorcé avec elle. On respecte les droits de l'acte de mariage. On respecte ça. On respecte le pouvoir de l'acte de mariage. Mais je lui demande d'ajouter un peu d'eau à son vin. Ajoute un peu d'eau, ma chérie. Gâter le deuil de Adrien Taffin, ce n'est pas bien. Parce que vous avez fait le bras de fer. Tu vas faire le bras de fer en tant que l'épouse. La famille avec les enfants vont faire le bras de fer. Et le corps qui sera traîné, c'est celui d'Adrien Taffin. Il ne mérite pas ça. Parce que ce qui est sûr, les enfants ne vont pas te laisser faire. Ce qui est sûr, les enfants de ce monsieur-là ne vont pas te permettre d'enterrer leur père. Ou c'est où qu'on est en train de dire. Ce n'est pas bien. Et son père est enterré où? En pays Bamileke, Pardon. Zanzobo. Jeanne, pardon. Je viens en paix. Parce que tu as les enfants avec nous. Je viens en paix. Parce que tu as les enfants avec nous. Je veux que tu ajoutes un peu d'eau dans ton vin. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Laisse. On va aller l'enterrer dignement. Ok? On va aller l'enterrer dignement. Donc la levée du corps, c'est du 11 au 13 juin à l'hôpital général de Yaoundé. On va lever son corps dignement et on va aller l'enterrer. Oui, c'est mieux, non, qu'ils soient enterrés auprès de son père. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tirailler dans les tribunaux, saisir les procureurs, saisir les présidents des tribunaux, non, c'est pas bon. Moi, ça me choque pas. Hein. Si le couple n'était plus ensemble, même ils restaient mariés légalement, s'ils étaient plus ensemble depuis 10 ans, ça me choque pas que les enfants aillent enterrer leur père en pays Bamileke. Moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Hein. La femme n'était plus là. Et franchement, la maladie d'Alzheimer, c'est pas une maladie facile. C'est là où tu vois si ta femme, c'est ta femme, ou si c'est ton ennemi. C'est pas une maladie facile. Hein. C'est une maladie qui, en plus, n'est pas forcément traitée en Afrique. Donc, c'est pas que pour le meilleur. Hein. Faut souvent, quand vous faites vos mariages, là, on dit le meilleur et le pire. Donc ça, c'était le pire. Non, moi, ça me choque pas qu'on aille l'enterrer auprès de son père. Et que ses enfants aillent le voir, aillent se recueillir dans le village de leur père. Je trouve même presque choquant que sa femme, qui était plus vraiment sa femme, mais qui était sa femme sur le plan légal, veuille l'enterrer autre part. C'est un peu bizarre quand même. Moi, je trouve ça plutôt bizarre. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues. Ah, ok. Je suis choquée, je suis scandalisée, que je n'ose même pas dire en direct. Mais pourquoi, du coup, alors, elle s'acharne, sa femme s'acharne, je sais pas, hein. Pourquoi elle tient absolument qu'ils sont enterrés en dehors du village de son mari? Oui, car nous, les Africains, on est vraiment particuliers, hein, patate. Mais, quand ça va aller à un autre niveau, ça va se verser partout sur les réseaux sociaux. Et tout le monde saura le fond du problème. Tout le monde saura les raisons pour lesquelles le corps est saisi. Oui, tout le monde saura. Il sera enterré au village.
dans son village, à Bangoula Babongue, à la présence du chef chambellan d'Afen, le chef supérieur de Bunga. Il sera enterré dans son village. C'est là où il doit être, et nulle part ailleurs. En tout cas. Il sera enterré dans son village, et nulle part ailleurs. Ils étaient toujours mariés, mais il a été enlevé pour des raisons de soins par ses enfants pendant 8 ans. Donc, ça va être une bataille juridique alors. Ça va être une bataille juridique. Ce qui est sûr, c'est que Monsieur Tafen Adrien ne sera pas enterré en dehors de son village. Il sera enterré dans son village. Il sera enterré dans son village. C'est là où on parle de maltraitance. Quelqu'un vient de dire J'ai eu mal. que l'enfant dit que lui-même il n'aimait pas la tradition. J'ai été... Il n'aimait pas la tradition, pourquoi on l'avait nommé notable, il a accepté. S'il n'aimait pas la tradition. Vous n'avez pas vu le nom que vous voyez là qu'on a mis. Je vais vous montrer. Hein. Faut vous montrer. Vous avez vu le nom qui est ici devant, avant son nom. Vous croyez que c'est son nom qui est dans l'acte de naissance, de naissance. Ouais. Artérielle. Le potassium. Attendez les méchants. Voilà. Quand vous voyez le nom ici, le NSOB, avant Tafen, vous croyez que c'est son nom qui est dans l'acte. C'est son nom de la chefferie. Ok? Quand on intronise chez nous, chez nous, à la chefferie, il y a les noms qu'on te donne. Quand vous qui dites là que... Mais genre, vous tous qui êtes sur le live là, est-ce que quand vous pensez à à la mort, parce qu'on y pense tous à un moment donné, est-ce que vous avez le souhait qu'on vous enterre, malgré que j'imagine que la majorité d'entre vous vivez en Europe, est-ce que votre souhait, c'est d'aller à ce qu'on vous enterre au Cameroun, dans votre village? Est-ce que c'est votre souhait? Parce qu'il y a souvent ce truc-là, c'est une discussion que j'avais avec ma mère là-dessus, et on lui posait la question, on lui disait, mais est-ce que tu veux qu'on t'enterre au Cameroun, auprès de tes parents? Et elle a beaucoup hésité pendant longtemps, et il y a quelque temps, elle nous a dit non, finalement, enterrez-moi ici, parce que je crois que vous ferez pas beaucoup le déplacement pour venir vous recueillir. Et ce qui n'est pas forcément faux. C'est pas faux, parce que si on est 6, on est une fratrie de 6, j'ai 2 de mes frères, par exemple, qui n'ont jamais mis pied au Cameroun, au grand jamais, et je suis même pas sûr qu'un jour ils le fassent. Peut-être le dernier pourrait le faire. Pas maintenant, mais c'est possible. Mais voilà, est-ce que vous, c'est votre souhait de vous faire enterrer au Cameroun alors que vous vivez en Europe, que vos enfants sont nés en Europe, et que peut-être, j'imagine, je dis ça, hein, ça se trouve c'est faux, hein, que vos enfants n'ont peut-être jamais mis pied au Cameroun. Est-ce que c'est votre souhait? Mais pourquoi discuter? L'homme est enterré dans son village. Ah, ok. Non, moi, si je meurs, on m'enterrera aux USA. Ok. À côté de mes enfants. Ok. Jamais. Mes enfants vont décider. Oui. Moi, je pense qu'il faut... Bon, chacun a une opinion là-dessus. Moi, j'ai dit à ma mère que si mon fils est majeur le jour de ma mort,
il est libre de faire ce qu'il veut de mon corps. Vraiment, il en fera, s'il veut m'enterrer dans un cimetière, ok. S'il ne veut pas, s'il veut que ce soit une incinération, il a le libre arbitre. Maintenant, je sais que ma mère, les histoires d'incinération, tout ça, elle n'est pas là-dedans. Donc, si je devais mourir avant et que ma mère soit encore là, et que mon fils soit mineur, je sais que on me retrouverait dans un cimetière. Enfin, voilà, avec un caveau et compagnie. Donc, c'est toujours un peu compliqué ces histoires-là. Hein. Je disais laisser libre choix à mes enfants et mon mari a dit jamais ce sera dans son village si je pars avant. Ah, ok. J'ai dit à mes enfants de m'enterrer ici en France. Ok, Evelyne. Oui, moi je pense, par rapport à nos enfants, si on est tout à fait honnête, bon, moi, si je parle pour moi, mon fils, il a déjà été au Cameroun à plusieurs reprises, mais en réalité, il a pas de, il a déjà été plusieurs fois avec moi, mais moi, j'ai pas une intention de commentaire au Cameroun. Je dis vraiment, c'est on m'enterre ici, quoi. En fait, il fait ce qu'il veut, quoi. Je pense que et pendant longtemps, ma mère, vraiment, elle voulait, hein, elle voulait qu'on l'enterre au Cameroun. Et avec mes frères et sœurs, on se regardait, on était là, mais pourquoi, en fait? Et après, et en même temps, on comprenait parce qu'en réalité, elle est née au Cameroun, elle est venue jeune adulte en France. Voilà, elle a quand même vécu toute sa petite enfance, son enfance, son adolescence et presque jusqu'à, je crois ma mère est arrivée en France peut-être à 18-19 ans. Donc toute cette partie-là, de 0 à 18, elle l'a vécue au Cameroun. Et donc, je peux comprendre que... et tous ses frères et sœurs et ses parents, ses grands-parents sont enterrés au Cameroun. Donc, à un moment, je pouvais comprendre que c'est normal. Il y avait un peu l'appel du pays, tu vois. Vous voyez, mais après, elle nous a dit, c'est vrai que je pense pas que vous fassiez le déplacement pour venir me voir, pour venir se recueillir. Donc, finalement, elle a pris la décision de faire différemment. Pardon. Donc, vous dites, moi, je pense à l'incinération. Ouais, moi aussi, je pense à l'incinération. Même si on donne mon corps au chrome, je suis déjà mort. C'est très salé. Quand il y a plusieurs enfants, il vaut mieux faire un testament car les enfants peuvent avoir des avis différents l'un de l'autre. C'est pour cela qu'il faut y penser et même écrire. Ça s'appelle directive anticipée. Exactement. Moi, je vis en France. Ça fait 10 ans que j'ai mon assurance et on m'enterrera en France. Moi, j'ai déjà tout rempli. Mes enfants n'auront que leurs yeux pour pleurer et je souhaite qu'ils fassent bon usage des indemnités qu'on leur versera. Eh ben, je suis exactement comme toi, Jeanne Zobo. Moi, j'ai tout anticipé aussi. Et tout est entre les mains de ma sœur. Je laisse pas trop ma mère gérer parce que voilà, je veux pas. Ouais, mais ma sœur, elle sait tout ce que je possède, toutes les assurances dont j'ai, qui sont évidemment qui sont au nom de mon fils. Et donc, elle sait ce qu'il faudra faire le jour où je serai plus. Et elle a aussi les éléments concernant les noms des assurances, les codes et compagnie. Donc, moi, je pense que oui. Enfin, après, chacun fait comme il veut, hein, mais je pense que c'est une bonne initiative. Moi, je pense qu'être enterré ici est le risque d'être abandonné un jour par les enfants.
alors qu'en Afrique, il y aura toujours un membre de la famille pour nettoyer la tombe. Ce n'est pas faux, ce que tu dis, Nadège. Ça aussi, c'est pas faux. C'est vrai que la mort, c'est vrai ce que tu dis, hein. C'est très très vrai ce que tu dis. Quand quelqu'un meurt, quand un membre de notre famille meurt, on va parler des parents ou des enfants, on va parler des parents. On ressent un grand vide. Un grand, grand, grand vide. Quand je vous parlais un peu de ma vie, là, mais très rapidement, moi, mon père est mort. Ça fait très longtemps. Malheureusement, bon, pas malheureusement, en fait, il est enterré en France, mais la ville où il est enterré, qui est ma ville de naissance, je n'y vais que très peu. Et donc, comme je fais très peu le déplacement, quand j'arrive là-bas et que je veux me recueillir sur sa tombe, c'est vrai que j'ai l'impression que la tombe est abandonnée. Ça, c'est vrai. Et ça me fait mal, hein. Pour vous dire vrai, ça me fait mal. Ça me fait quelque chose. À chaque fois que je vais sur ma ville de naissance et que j'essaye d'aller sur la tombe de mon père, j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Parce qu'en réalité, même en étant enterré en France, mais pas dans la même ville, qui est une ville plus lointaine par rapport où je vis, j'ai l'impression d'abandonner, que la tombe de mon père est abandonnée, ouais, c'est vrai. Donc moi qui vis très rarement, mes frères, alors n'en parlons même pas, mes frères ils vont jamais là-bas. C'est horrible, hein. C'est vraiment, c'est abominable. Et c'est vrai ce que tu dis, en Afrique, il y a toujours un membre de la famille pour nettoyer la tombe. C'est pas vrai. C'est faux. C'est vrai, pardon. Il faut que les Africains vivant à l'étranger pensent à prendre les assurances, c'est important. Ouais. Moi, je pense qu'être enterré, le risque, c'était avant ma sœur. Ok. Un instant, les gens. Ouais, c'est un vrai... C'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, mes gens. Franchement, c'est un vrai sujet. Mais je pense que on a tous à y gagner, on a tous à gagner à s'organiser pour nos enfants et pour éviter qu'il y ait des complications, des problèmes. Et puis surtout quand vous êtes d'une très grande fratrie, c'est toujours un peu compliqué. C'est toujours un peu compliqué, hein. Je pense que on gagnerait à s'organiser. Et il faut s'organiser. Il faut définitivement s'organiser. Le Cameroun a beaucoup changé. Se faire enterrer au pays, c'est genre forcer les enfants à aller affronter les sorciers. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. Bon, après, c'est un vrai choix personnel. Moi, je pense qu'il faut penser aux enfants et puis à la façon de faire au mieux les choses. Mais si, c'est vrai que si mon père avait été enterré au Cameroun, entre le moment où il est mort et maintenant, combien de fois j'aurais été le voir, honnêtement. Bref, c'est très compliqué. Mais il faut s'organiser pour nos enfants, définitivement. Machin, la transition, il était sobre. T'as faim, nous zoup. C'était un zoup chez les Bamileke. Respecter les familles des gens. Respecter les familles des gens. Même si la famille de quelqu'un est quoi, respecter les familles des gens.
Respectez les familles des gens. C'est comme si moi qui suis mariée chez une quoi, là mon mari n'est plus aujourd'hui. Je prends sur moi de dire que je vais l'enterrer à l'ouest chez nous. Parce que j'ai l'acte de mariage. Sa famille va croiser la main et laisser faire, c'est ça. Sous prétexte que moi j'ai l'acte de mariage. Donc, moi je vais prendre sur moi de prendre l'enfant de quelqu'un et dire que non, je ne vais pas l'enterrer à l'ouest. Sa famille va croiser la main comme ça là. Et me laisser faire. Est-ce que vous voulez me dire? Non, je vous demande. Donc, sa famille va croiser les mains comme ça et me laisser faire, porter les frères, amener à l'ouest enterrer, c'est ça? Merci, parfait Angèle. Ce n'est pas moi qui parle. J'ai dit qu'elle ne veut pas trop parler à Facebook. Ah, parfait Angèle, on parle de toi. Merci, parfait Angèle. Merci. Lisez vous-même le commentaire. Voilà quelqu'un qui connaît le dossier. J'ai dit que je ne parle pas. Je ne dis rien à Facebook. Je ne dis rien, je ne parle pas. Ma fille est partie au Cameroun juste voir la tombe de son papa. Depuis qu'elle est revenue, elle est une autre personne. Ils l'ont envoûtée. En plus, Abamendjou, faites attention, c'est la réalité. Aïe, aïe, aïe. Parfois, Angèle, c'est de toi qu'on me parle. Hein. Ah, c'est... Ah ouais, Jeanne, vraiment, tu crois qu'on lui a fait quelque chose? Tu crois qu'on lui a fait quelque chose? Moi, Bon. Je pense que c'est mon côté un peu très occidentalisé qui fait que, vous savez, moi, je crois pas trop à... Même pas du tout. À tout ce qui est envoûtement et compagnie. Hein. Moi, je vous mens pas, c'est pas... J'ai pas grandi dans ça, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je vous avoue que... Mais je suis mariée avec quoi? La femme part dans le village de l'homme. C'est normal. Ouais. La femme part dans le village de l'homme. Sauf s'il y a des problèmes de dernière minute. Mais la femme part dans le village de son mari. C'est vrai. D'autres là ne contestent pas. Mais tu ne peux pas prendre sur toi d'enterrer le mari chez toi. Il est un Bamileke de Bangoula. À quel moment on va l'enterrer à Yaoundé? Par rapport à quoi? Non, mais respectez les familles des gens. Respectez les familles des gens. Je vous ai pris un exemple que moi, je me suis mariée chez un quoi. Je le porte, je l'amène à chez nous à l'ouest. Donc, parce que j'ai l'acte de mariage avec lui, sa famille va croiser la main comme ça, me regarder faire, me laisser faire. Hein? Donc, parce que moi, j'ai l'acte de mariage et que la loi m'autorise à faire ce que je veux, sa famille, ils vont s'asseoir, croiser les mains. Même avec les dents, ils vont empêcher ça. Même avec les dents. J'ai dit même le dernier qui n'a rien là, ne va pas me laisser. Ça veut dire que si je les dépasse le jour, ils vont m'attaquer. Je dis qu'ils vont m'attaquer sur toutes les formes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux familles des autres. Pas faux. Même Ce si que vous n'aimez pas, vous ne voulez pas qu'on fasse ça. Vous avez les frères chez vous. Si une femme vient dans votre famille, elle fait ça, est-ce que vous allez accepter? Vous allez accepter? Non, mais est-ce que vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter. Faut vraiment, faut respecter les familles des gens. Respecter les familles des gens. Apprenez à respecter les familles des gens dans la paix du Seigneur. C'est tout.
Respectez les familles des gens, ok? Bonne soirée, Jeanne. Bon, de toute manière, on va se quitter, mes gens. C'est un sujet intéressant, hein. C'est un sujet intéressant. En tout cas, j'espère que tous ceux qui ont participé dans le live, en commentaire ou même à l'écoute, sont préparés, ou en tout cas préparent le après, hein. C'est important, hein, de sécuriser les vôtres, enfants particulièrement. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu, ça c'est un peu, moi je suis un peu déconnectée de ça, mais après faut dire que j'avais un papa qui croyait pas du tout à ça, mais alors absolument pas, mais vraiment pas. Ma mère, je pense qu'elle y croit un petit peu plus. Moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient en dualité continuelle, hein, où j'avais un papa qui croyait pas en Dieu et une maman qui croyait terriblement en Dieu. Un papa qui croyait pas à tout ça, l'envoûtement, la sorcellerie et tout ça, et une maman qui croit quand même un peu. Donc voilà, et nous les enfants, on est là, on les observe, et chacun essaye de ramener sa culture, entre guillemets, quand je dis sa culture, ils avaient la même culture, ils partageaient la même ethnie, mais en tout cas, chacun essaie de ramener de nous faire croire, en tout cas de nous faire entendre certaines choses. Donc je sais que voilà, chaque fois que je pars au village, je prépare une enveloppe pour acheter le plus gros sorcier de mon village. Alors je vais vous dire un truc, moi j'ai jamais été au village. Je crois pas, je ne me souviens pas. Peut-être une fois et encore je sais pas, j'ai pas le souvenir. Moi je vais en ville. Et même quand je vais en ville, je vais pas chez ma famille. Enfin, je pouvais aller chez ma grand-mère. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait 3 ans que ma grand-mère est morte. Je pouvais aller chez elle. Il m'est arrivé d'aller chez elle, d'ailleurs, au tout début. Mais après, franchement, je louais. Voilà pourquoi on vous prend facilement. Bon, en tout cas, mes gens, prenez soin de vous, sécurisez vos enfants, vos épouses, et faites attention à vous. Merci beaucoup. À bientôt.